Opération Silhouette, probablement l'un des plans les plus audacieux de l'histoire allemande. Il s'agit de l'invasion de la Grande-Bretagne. Alors qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands craignaient encore une confrontation avec le puissant empire britannique, la situation changea brusquement avec la défaite rapide de la France. La guerre à l'Ouest devait se terminer par une victoire complète sur la Grande-Bretagne avant même le début de la campagne prévue contre l'Union soviétique. Les plans d'invasion top secret n'ont été révélés qu'après la guerre dans des dossiers secrets et contiennent quelques détails explosifs. Nous examinons aujourd'hui en détail ces plans mégalomaniaques, comment les Britanniques devaient être vaincus et pourquoi l'invasion prévue a finalement échoué. Dès le début, les plans de l'Allemagne pour la guerre à l'Ouest concernaient principalement la France. Après les combats acharnés de la Première Guerre mondiale, l'objectif était d'écraser rapidement l'ennemi héréditaire et de créer ainsi des faits. De plus, les Britanniques devaient être contraints à une paix négociée rapide. L'idée était que la Grande-Bretagne pourrait céder et laisser les mains libres à l'Allemagne nazie en Europe afin de préserver son propre empire. Mais les Britanniques, sous la direction de leur Premier ministre Churchill, ont clairement indiqué leur camp dès le début, ont déclaré la guerre à l'Allemagne après l'invasion de la Pologne et sont restés imperturbables après la conquête de la France. Ainsi, le 13 août de l'année 1940, les Allemands ont lancé la bataille aérienne d'Angleterre, qui devait servir de préparation à l'invasion des îles britanniques. Les dirigeants allemands espéraient toujours pouvoir contraindre la Grande-Bretagne à une paix de compromis en remportant la guerre aérienne et en démoralisant la population britannique. Si cela ne fonctionnait pas, la Manche serait traversée et les îles seraient conquises. Mais en quoi consistait le plan en détail ? Comme nous l'avons dit, la première priorité était d'éliminer la Royal Air Force et d'obtenir la suprématie dans les airs. La marine allemande devait gagner la souveraineté sur la Manche, ce qui permettrait aux troupes d'atteindre la pointe sud de la Grande-Bretagne. Pour cela, une énorme armée s'est rassemblée dans les ports du nord-ouest de l'Europe, qui devait finalement mener l'invasion et débarquer en Grande-Bretagne. Parallèlement à la traversée de la Manche, un faux débarquement devait avoir lieu dans le nord de la Grande-Bretagne afin d'y lier les troupes britanniques. Lors du débarquement réel dans le sud, la première vague compterait environ 90 000 hommes, qui débarqueraient dans 3 zones principales. Le troisième jour, 260 000 hommes au total auraient traversé la Manche et placé une large bande côtière sous contrôle allemand. De là, les soldats devaient avancer vers le nord jusqu'à ce que le gouvernement britannique accepte de se rendre. Alors que Walter von Brochitsch, alors commandant en chef de l'armée de terre, était très convaincu par le plan et prévoyait déjà une victoire au bout d'un mois, l'état-major de la marine allemande ainsi que le commandant en chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, se montraient moins euphoriques. La Royal Navy, en particulier, était largement supérieure à la marine allemande, qui avait subi de lourdes pertes lors de la conquête de la Norvège peu de temps auparavant. Et les attaques aériennes allemandes n'ont pas non plus eu l'effet escompté. La date prévue pour le débarquement était sans cesse repoussée et une période de mauvais temps à la fin de l'automne de l'année 1940 rendait la traversée de la Manche encore plus désespérée. Et Hitler aussi devenait de plus en plus impatient et préférait mener à bien son invasion prévue de l'Union soviétique. Ainsi, au plus tard au printemps 1941, il est devenu clair que l'opération serait annulée et que toutes les troupes seraient redéployées pour l'opération Barbarossa, c'est-à-dire l'attaque contre l'Union soviétique. Rétrospectivement, nous pouvons aussi dire qu'une telle invasion était vouée à l'échec dès le début. La dernière fois que la Grande-Bretagne a pu être conquise depuis le continent européen, c'était en l'an 1066 par les Normands. Et même l'Empire allemand, qui a écrasé ses précédents adversaires, aurait très probablement échoué dans une telle entreprise. En effet, le gouvernement et l'armée britannique se sont préparés à une telle invasion depuis le début de la guerre. Un réseau de défense a été mis en place sur la côte, y compris des champs de mines et des fortifications, afin de stopper l'avancée allemande. La marine britannique était considérée comme la plus puissante du monde, à côté de la marine américaine, et elle se préparait toujours à un tel scénario. Et elle était bien supérieure à la marine allemande, non seulement en nombre mais aussi en qualité. Les Allemands n'avaient pas non plus les bateaux de débarquement nécessaires pour une telle opération, et la logistique allemande n'était pas non plus préparée pour une telle attaque. De plus, la souveraineté aérienne sur la Grande-Bretagne ne pouvait pas être atteinte. C'est pourquoi la bataille aérienne autour de l'Angleterre et le rejet de l'opération Silhouette qui en a résulté sont considérés comme la première défaite d'Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.